Cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage « Le guide du célibataire en Outaouais ». Vous êtes pas mal intéressé au rap, hein? Ça, c'est un milieu que vous aimez beaucoup. Oui, ça fait partie. Je pense qu'on a tous grandi. Will, depuis qu'on se connaît, là, il nous a tellement fait découvrir du rap québécois. Tu sais. Genre, on écoutait beaucoup de rap américain ou rap français, mais on n'était pas full intéressé au rap keb. Ouais. Puis là, c'est comme si c'est une scène grandissante présentement. Là. Fait qu'on s'est beaucoup intéressé. Mais c'est à le fun ça. aussi de voir l'envers du décor avec un gérant d'artiste d'un rapper. Puis tu sais, il s'occupe aussi de Jay Scott, Sam Rick. Fait que Jay Scott, Clean Friends. Fait qu'il est pas juste dans le rap nécessairement. Mais OK. c'était vraiment intéressant. Puis il est super smart ce gars-là. Puis plein d'anecdotes. Moi, un des meilleurs, là, c'est le podcast avec Anas, Asuna et Oussama Fares. Excellent podcast. Ces deux humoristes-là sont incroyables. En duo, ensemble, là, ils ont une belle Je les ai énergie, jamais vus en duo, mais je sais que Anas, Asuna, sur Twitter, là, avec P.O. Forget, là, ils dominent tout, mon gars, là. Ces gars-là, ils écrivent des affaires, admettons. Puis en plus, sur l'actualité, là, quelque chose qui s'est passé il y a 5 minutes, eux autres, ils t'ont un hostie de punch en dedans de 140 caractères, mon gars. Là. Calisse qui sont punchés. Hostie que j'aime ça. Là. Anas, là, il y avait... C'était quoi, là? Il y avait une crise de joke de fou, là, avec... je pense que c'était la reine qui était morte. Je me souviens plus, en tout cas, mais Chris, c'était insane. Ouais, mais je les ai jamais vus. Ils étaient avec Oussama Fares. Fait qu'ils font, je pense qu'ils font beaucoup de shows ensemble. Là. C'est toute la gang de Fishnet, là, dans le fond. Ouais. Puis je pense qu'ils font beaucoup de vidéos aussi ensemble. Ouais. Mais ils ont fait des vidéos avec l'humoriste français. Roman. Ah ouais. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des bonnes personnes aussi. Genre, vraiment 2 bonnes personnes qu'on a rencontrées qui nous ont vraiment comme encouragé notre projet puis tout. Puis c'était vraiment fluide. Puis c'était vraiment drôle. Puis Jesse, ils a fait pleurer de rire là, avec une histoire de... On la compte-tu live? Quoi? Je veux la voir, moi aussi. Jesse avait pleurer de rire récemment. Depuis ce temps-là, on les avait recroisés puis ils arrêtent pas de raconter cette histoire-là tout le temps. Okay? Mais je vous avertis, c'est quand même trash, là, mais j'étais au secondaire puis moi j'ai des chums de... Ouais, c'est ça, on est en campagne. Je vous le dis, c'est ça. Je les ai avisés. Ici, on peut dire le N-word, on peut chauffer sous. Il n'y a plus de loi ici. C'est une zone démilitarisée. No rule. Fait qu'on a à peu près 16 ans puis... moi, j'étais pas dans l'histoire, c'est mes amis qui ont vécu ça, OK? Mais ils sont partis en chalet une fin de semaine, puis c'est là que tu vis tes premières expériences de drogue, mettons, tu sais. Ils se sont commandés du moche, puis ils sont partis en chalet, tu sais. Bonne idée, les jeunes, let's go. Fait que là, ils prennent leur moche le matin, puis ils décident d'aller prendre une marche en forêt, tu sais, histoire de, genre, que ça kick-in, puis qu'il y ait un bon buzz. Mais ils se donnent une règle, c'est que quand ils partent dans la forêt, ils se disent, si on en perd un, les boys... On revient au chalet, puis comme ça, on va être correct. Aussitôt qu'on en perd un, on revient au chalet, ça va être notre point de repère. Puis là, 20 minutes après, si comme de fait, ben ils en perdent un, tabarnak. Et là, t'as 16 jeunes, t'as 4 jeunes dans le bois, sur le moche ben raide, puis ils en perdent un. Fait que là, ils retournent au chalet. Puis le gars, il est là, il attend, on va l'appeler Jerry pour l'anecdote, mais Jerry, il est sur le balcon, puis il est comme... Il capote, t'sais, il voit qu'il est un peu... il est frêle, tu sais, puis là, il est comme, ça va, Jerry? Il est comme, hey les gars, vous croirez pas, j'ai attrapé un gobelin. Puis là, ils sont comme, ben voyons, si un gobelin, t'es défoncé, Jerry, ça se passe, genre, t'as pas attrapé de gobelin. Là, il est comme, je vous jure, je l'ai attrapé avec un bol de lait, je l'ai attiré dans la maison, je l'ai enfermé dans le garde-robe. Là, les gars sont comme tous perplexes. Puis tu sais, comment, c'est pour ceux qui ont fait du moche, là, tu sais, ça fait peut-être une demi-heure, 1 heure qu'ils l'ont pris. Fait que c'est là que ça. Là, être son chum, tu fais comme. Là, faut que j'aille voir dans le garde-robe parce qu'il y a peut-être quelqu'un, là. Il y a peut-être un enfant. Ben, c'est là que ça s'en vient. Ben, comme de fait, il rentre en dedans, puis il y a un bol de lait sur le comptoir. Fait qu'il a vraiment attiré quelque chose avec un bol de lait, Jerry, là, tu sais. Puis là, ils sont comme calice. Puis là, Jerry, il est là, il est dans ce garde-robe-là, les boys. Puis le garde-robe, il shake. Puis tu t'entends fesser, là. Tac, 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 tac. Puis là, tu sais, eux, ils sont juste partis à 4, là. Fait que c'est pas le 5e des chums qui ont mis dans le garde-robe. Puis là, il ouvre la porte, puis il tombe pas sur un gobelin. Il tombe sur l'enfant trisomique du voisin. Parce que le voisin à côté, il y a un kid qui est trisomique, puis Jerry, qui connaît bien le kid, l'a attiré avec un bol de lait, puis l'a enfermé dans le garde-robe.
Mais là, c'est parce que quand t'es défoncé de même puis tu tombes là-dessus, premièrement, tu capotes. Puis après ça, comment tu le ramènes? C'est ça le problème, là. Ah ouais, puis qu'est-ce que tu dis, tu sais? Qu'est-ce que tu dis aux parents, là? Il parle-tu? Non, il est non-verbal, là. C'est au moins ça! Solide, là. C'est comme dis rien, petit tabarnak! Fait que, je sais pas comment ils l'ont rapporté après, là, mais histoire rocambolesque de jeunesse. Fait que là, Oussana, il arrête pas de raconter ça à tout le monde. La petite histoire du trisomique. Sacrifice! Ouais. Ah, c'est que c'est drôle, ça! Man. C'est terrible. C'est un toi, mais toi, c'est quoi ton lien avec cette histoire-là? Moi, j'étais juste ben chum avec ces gars-là. OK. Mais t'étais pas au chalet, là. Moi, je faisais pas du moche à 16 ans. OK. Ah, moi, j'avais des bonnes notes puis un futur, là. Ouais. Il va avoir un PTSD, mon gars. Ils vont y offrir. Le petit kid, prochaine fois qu'il va du lait, c'est terminé. Là. Ouais, c'est ça. La fin d'un bol de céréales, lui, ça le traumatise là, maintenant. Mais le gars, il a quand même pris un bol, OK? Hey, c'est quelque chose. Il a vu genre l'enfant trisomique. Il a pris un bol. Puis genre, il a mis du lait dedans, puis il l'a mis sur... Les grains. Comment les grains? Est-ce que c'est bon? Il y a quelqu'un... Le jeune, il est arrivé proche du bol. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a grabé. Il l'a poussé, là. Il l'a poussé dans le garde-robe, là. Mais non, tabarnak, plus j'y pense, plus ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Mais comment il a fait pour pas avoir peur, tu sais? Me semble la première fois que tu rencontres un gobelin, ta dernière idée, c'est de le capturer, là. Ouais, c'est ça. C'est des bébêtes qui font peur, là, pis ouais. Je dis pas qu'un trisomique, ça fait peur, mais quand t'es sur le moche, pis tu penses à un gobelin, ben t'es comme, oh, ça doit être épeurant. Ouais, tu sais, quand t'es gelé, me semble, tu veux être dans une place sécuritaire que tu connais, là, tu sais, là, tu veux pas commencer. Ouais, il y a eu du courage. C'est incroyable. J'en reviens pas. Ah, c'est... Fuck, c'est drôle ça. Un moment donné, on était allé faire du camping. Du camping, tu sais. C'est qu'on avait tellement pas d'argent, tu sais, on prenait des bouteilles de bière à nos parents. Puis là, on allait boire ça sur une plage qu'il y avait à Rouen, proche de mon petit village. Fait que, puis on se lève le matin, on était chaud, tu sais, on était les trois dans la tente. On se lève le matin, j'ai un de mes amis, il dit, regarde le petit chien, il y a un petit chien. Ah, c'est cool. Puis là, l'autre à côté, mon chum Martin, il sent, tu sais, qu'il y a une bébête qui marche, tu sais, sur les jambes. Fait que lui, il donne des coups de pied. Puis moi, j'avais pas trop bu, fait que eux autres, ils étaient encore chauds de la veille, là, tu sais, là. Moi, j'ai pas trop bu, fait que je me lève, je vois ça, la strip blanche, tabarnak. C'est une moufette. C'était une moufette qui nous sentait les pieds. J'allais arrêter de bouger, les gars. L'autre, vite! Et j'ai déjà eu un ours qui m'a senti à la tête dans un camping. Ouais, je dormais, puis c'est quoi un ours? Un ours. Un ours. Un ours? Ah ouais, un ours. Excuse-moi, j'ai un ours. Avec l'accent d'éloigné, j'ai compris. L'accent d'éloigné. Trop loin du centre-ville. J'étais comme tombé de mon matelas, fait que j'avais la tête vraiment à côté dans la tente, tu sais, que la tente, elle faisait comme une bosse, là, tu sais, qui formait ma tête. Puis j'entendais, c'était tôt le matin, genre 4 heures du matin, puis j'étais encore gelé, là, j'avais fumé du pot. Puis là, j'entends respirer proche de moi, tu sais. Fait que là, je fais juste bouger la tête un peu, tu sais, puis les cheveux, ils frottent, puis ils font du bruit. Puis là, ça arrête, ça fait... Puis là, ça respire vraiment fort à côté de moi. Puis je m'en soucie pas trop, tu sais. Je fais comme, une bébite. Fait que je me rendors pour à peu près 10 secondes. Puis là, j'entends un terrain voisin, une madame qui fesse sur ses chaudrons. Va-t'en, gros ours, va-t'en. Puis là, je pige que je m'étais fait sniffer à la tête par ce tour-là. Moi, il aurait pu me manger ben raide. Tu dormais dehors à terre ou dans une tente? Dans une tente, mais j'avais... la tente. Ma tête était à côté comme dans la toile. Fait que ça faisait comme la forme de ma tête. Fait qu'il me sentait là, tu sais.
Puis moi, j'étais trop gelé pour m'en soucier. Sinon, c'est pas grave. Là. Ouais. C'est les joies du camping. Êtes-vous des férus de camping? Moi, pas tant, non. Moi, je dors dans mon char. Dans mon char, j'ai tout le temps un matelas gonflé avec une pompe. Puis, je baisse ma banquette arrière. J'ai un VUS, fait que j'ai de la place. Puis, avec le toit panoramique, je vois les étoiles. Puis tout. Quand tu vas en camping, tu dors dans wow. la C'est ça que je fais. Parce que pour vrai, j'ai ma claque des tentes. Là. J'ai dormi dans une tente quand il pleuvait bien gros. Puis, j'avais de l'eau qui me coulait sur la tête. Ah, c'est là. Depuis ce temps-là, c'est dans mon char. Ah ouais. C'est moi, ça a été la dernière fois. Moi, là, j'idéalisais tout le temps le camping jusqu'à temps que tu te lèves le matin dans rosé. Puis, hostie que j'haïssais ça. Puis, je m'étais promis de ne plus en refaire. Puis, quand il est arrivé toute l'histoire avec Mike, là, tu sais, quand Jérémy, tu sais, quand Mike passait en cours les premières années, là, c'est il y a à peu près 6 ans, je commençais à sortir avec ma blonde. Puis là, je voulais juste décrocher des réseaux sociaux. Fait que j'étais allé en camping. Puis j'avais aimé ça parce que je pouvais me faire un feu, mais tu sais, le lendemain, il faut tout tu repack. Tu sais, puis la rosée, puis ranger, c'est de la merde. Ouais. Puis là, tu sais, tu te lèves des fois, le soleil, déjà, il fait chaud, c'est la canicule. Fait que tu t'as sué dans ton sleeping bag. Il n'y a pas grand-chose d'agréable, à part... Si t'es bien équipé, c'est le fun, mais une fois que t'es mal équipé, puis c'est de la calice de merde. Ouais. J'imagine que dans une roulotte, peut-être, tu sais. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je vais juste pour le party en camping, honnêtement. Ouais. Parce que c'est que je dors comme de la merde. Ah. Moi, j'ai des problèmes de dos dans la vie. Là, fait un asti de lit de camping, là, s'il y a quoi de pire que ça sur Terre, là, Ah ouais, ça te scrape un dos. c'est débile. Fait que quand t'es bien chaud, t'es plus engourdi quand tu te réveilles le matin. On peut se dire aussi un matelas gonflable, là, ça t'offre jamais à run. Ça jamais dégoûte. Ah non. Un camping, une soirée, that's it, c'est fini. Il est dégonflé à côté. Ouais, c'est là, tu te terrible. prêtes à un ami, puis là, il se plaint. Il dit, ouais, ton hostie de matelas, je m'en suis servi rien qu'une fois. Il se posait encore bien bon. Ouais, non, il dessouffle tout le temps, puis tu te ramasses à terre le matin. Ça garde jamais l'air, cette affaire-là. On était allé récemment en camping, puis j'ai passé 1 heure à mettre du tape sur mon matelas. J'avais trouvé le trou. J'ai dit, où est-ce que l'air sortait? Fait que je l'ai tapé, puis tout. Ah, c'est étanche. J'ai dormi à terre. C'était tout dégonflé pendant la nuit. Ah ouais? J'ai collé ça au vidange en sortant le matin. Là. C'est de la merde. Moi, c'est pas ça dans mon char. Là. Moi, c'est ultra simple. Le matelas, il est déjà là. Pour vrai, là, il gonfle, puis dans mon char, il n'y a pas de rush à terre. C'est-tu un matelas qui fait partie de ton auto? Non. Ben, pour vrai, quasiment. Aujourd'hui, oui, il est tout le temps dans mon char. C'est-tu le fameux matelas qui a même un... Non. Un truc là pour mettre où ce qu'il y a les pattes pour que ça fasse un lit 2 places? Non, je fais juste baisser ma banquette arrière dans le fond. Là, fait qu'il y a juste mes 2 bancs en avant qui sont là. Je les avance un peu puis j'ai en masse de place là-dedans. Là. Puis le matin, quand je me lève, le matelas est encore bien dur. Il est bien confortable. J'avais le même matelas que lui, sauf que moi, je l'ai gonflé à terre sur de la garnotte. C'est ça. Ouais. Puis le matin, quand je me lève, je prends le temps, je craque une fenêtre, là, un petit peu d'air frais qui rentre. Je suis vraiment bien. Puis après ça, j'ouvre le bouchon, le matelas dégonfle tout seul. Je fais juste replier ma banquette, je suis prêt à partir. C'est surtout pour ça. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est le monde qui prend des vannes puis qui les transforme en espèce de camper. Là. C'est vraiment cool. J'avais passé à un moment donné là, comme 2-3 soirées en ligne de juste regarder des tutoriels de comment le faire. Puis on dirait que je triperais plus à le faire que l'utiliser après. Mais je trouve ça cool. Là. Tu sais, ils prennent rien puis ils sont capables de faire de quoi de super beau. Puis c'est la grosse mode aussi là, aujourd'hui. Là. De faire ça, que ça soit avec une vanne blanche là, ou les espèces de les sprinter vans là, qu'ils appellent là, les grosses vannes super hautes, là, ça c'est l'idéal, mais Chris, c'est genre 40-50 000 la vanne. Là, Ouais. Le monde, ils prennent des autobus parce que les autobus, ils ont une durée de vie de, je pense, c'est 7 ans. Ça dure longtemps cette affaire-là. Là. Tu peux faire genre 400 000 kilos et plus avec ça quasiment. Ouais, mais pas une durée de vie, mais ils peuvent se servir. Un autobus, une fois qu'il y a 7 ans, il faut qu'ils le vendent. Il faut qu'ils renouvellent aux 7 ans un autobus. Ouais. Puis, fait que c'est pour ça que c'est pas cher un autobus, tu sais, quand t'achètes un autobus. Mais après ça, c'est ça. Faut que tu strippes, puis faut que tu... je regardais, c'est qui...
C'est une YouTubeuse. Lucie Réaume, elle a fait ça. Ouais, Lucie Réaume, elle l'avait fait. Ouais. Puis il y a un humoriste aussi, comment il s'appelle? Celui qui fait de l'alopécie, il est passé à sous-écoute. Charles Pellerin. Charles Pellerin, il a fait ça aussi. Puis il est beau en crise, son autobus. Il est insane. Ben toi, tu pourrais en faire un solide, là. Comment tu customes ton studio pis tout, là, tu pourrais avoir une business aussi de customer des autobus. Je suis bon pour faire des faux finis, tu sais, des fausses impressions, mais je suis pas bon pour... admettons, j'ai pas de patience. Tu sais, il faut que tu penses à tout avec ça, là, la van life. Il faut que tu penses à l'électricité, où tu vas chier, comment tu vas boire. Ton espace. Ouais, c'est ça, tu sais. Tout, faut que tu penses à tout, là. Tabarnak, c'est compliqué, là, tu sais, là. Moi, je veux juste pogner un autobus puis calisser des meubles Ikea là-dedans puis that's it. Ben, c'est une solution. C'est une façon de faire. Ben ouais, c'est une façon de faire. Ben, je vois dans le chat un studio mobile dans un autobus, là, un peu à la Stivo. C'est ça qui manque au Québec, là, dans le monde du podcast. Ouais, là. lui, c'est une espèce de van ou c'est un autobus, c'est ça? C'est un Sprinter. Les Mercedes Mercedes Sprinter, là, c'est à peu près ça. Puis il fait son podcast dedans? Ouais. Puis il se déplace, il va rencontrer les invités, exact. OK. Ah, nice. Chris, c'est drôle que quand tu regardes la gang de Jackass, celui qui s'en est sorti le mieux, c'est le plus fucké. C'est celui qui se taquait les couilles, tu sais. Ouais.